On connaît le Sénégal pour Dakar, sa jolie capitale, pour son riche patrimoine culturel, pour le Mbappé ou le Poulet Yassa, pour ses joueurs de foot talentueux, pour des artistes comme Youssou N'Dour ou Fada Freddy, mais on néglige une chose, ces chanteurs et chanteuses gospel. Oui, le Sénégal est aussi une terre de gospel et on l'oublie trop souvent car il est vrai qu'en Afrique, quand on parle de gospel, on pense plus au Nigeria, à la Côte d'Ivoire, au Gabon ou au Congo RDC. La première fois que j'ai entendu un morceau gospel en Wolof, l'un des dialectes parlés au Sénégal, j'ai été profondément touché. Je trouve que c'est une langue particulièrement musicale et qui se prête vraiment bien au registre de la musique chrétienne. Et ce morceau, c'était Yeroul de Jean-Marc Reynaud, dont la partie est en créole, et de Julia Sarr qui chante donc en Wolof. Puis j'ai découvert là d'autres artistes sénégalais comme Sissa, Roberta Adorata, Anne-Elisabeth, et c'est justement de cette dernière dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Anne-Elisabeth Kandé, également connue sous le nom de Mamina, est née et a grandi à Dakar dans les années 80, où elle a commencé à exercer en tant que choriste à ses 16 ans. Elle exerce au sein du chœur Hosanna pendant 6 ans, c'est là où elle fait ses armes en tant que chanteuse. Oh Jésus, mon roi, a seulement prononcé. En 2021, après une retraite spirituelle, elle se lance dans un projet solo et commence à se faire connaître via des covers de morceaux connus comme Fill Me Up. Le 24 décembre 2022, elle sort son premier titre sur les plateformes de streaming, Janou. Janou qui signifie se mettre au service de, glorifier, adorer. C'est un morceau en Wolof qui est un rappel au verset Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Un titre qui est également un hommage à Juste Antoine Gomis, fondateur du chœur Hosanna. En 2023, elle va sortir plusieurs morceaux. Le premier, Yahweh, cette fois en langue française et qui rappelle les différents noms par lesquels Dieu s'est révélé aux hommes. Tu es le Dieu de ma vie, mon abri, mon appui, mon soleil de justice, mon amour infini. Elle enchaîne ensuite avec une dame, ou Victoire en français, qui est une reprise de My God is Awesome de Charles Jenkins, traduit en Wolof, et arrangée d'une autre manière en y associant des paroles en lien avec l'évolution de la relation de la chanteuse avec Dieu. En fin d'année 2023, elle sort le morceau Dans tes pas, qui s'avérera être également le nom de son album qui sortira un peu plus tard. Ce cantique a été inspiré au Sénégal, alors qu'Anne-Elisabeth traversait de grandes épreuves. C'est un morceau qui se veut comme une prière et qui s'adresse aux personnes qui passent par un temps de désert. Je garde les yeux fixés sur mon sauveur, qui a tout accompli. C'est donc en 2024, le 19 avril précisément, que sort le premier album de la chanteuse, Dans tes pas. C'est 15 morceaux, on y retrouve Yahweh, M'dad et forcément Dans tes pas. Je prie pour que toi qui m'écoutes, tu puisses te connecter à la fréquence de son amour et lui dire tout haut, je t'aime Seigneur et moi aussi je veux marcher dans tes pas. Rendez-vous le 19 avril. Sur ce projet, on retrouve Anne-Elisabeth dans plusieurs registres musicaux. Le style worship qui est majoritaire, à base de piano qui font lever les mains au ciel. Mon âme t'adore au Seigneur et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon roi, mon abri, mon rocher. Un style que je qualifierais aussi de R&B, sur des morceaux comme Tu m'aimes ou Cool. Les morceaux sont plus rythmés et la manière d'interpréter un peu différente. Yahweh, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes à l'infini. Yahweh, tu m'aimes,
sais tu es là. Tous les jours tu marches avec moi. Que ferais-je sans toi papa? Pour toujours tu seras ma joie. Et enfin, il y a des morceaux d'inspiration un peu plus afrobeat tels que Je te loue ou Girl. Biadina soso baleki. Yangi wane sabapa. Je dois dire que l'album est excellent dans la production, ça sonne vraiment bien, on sent le cœur et le professionnalisme derrière ce projet, et j'en profite pour saluer les labels Sur Musique et Dermotion qui accompagnent l'artiste. Alors, les morceaux en Wolof ont une saveur particulière, c'est vrai, d'autant plus que l'on ressent quelque chose de différent dans l'interprétation quand les chants sont dans cette langue. On retrouve en majorité des sons en français et un son en anglais. De ce côté-là, tout le monde est servi. You spoke by the prophets. You are the mighty fire of God. And my soul desire you so much. Come and dwell in me. Je dois repartager cette phrase de l'artiste que j'ai trouvée en dessous de l'une de ses vidéos, car elle résume bien l'objectif d'Anne-Elisabeth à travers ses morceaux, car c'est sa présence qui fait la différence dans notre vie. C'est sa présence qui nous équipe pour bâtir un foyer, une société, une nation dans laquelle règne la paix et l'unité. Je crois qu'on peut dire amen. Il faut aussi savoir qu'Anne-Elisabeth est épousée mère et qu'aujourd'hui elle se consacre entièrement à sa famille et à son ministère dans la musique. Est-ce que vous avez apprécié cette présentation? Faites-le moi savoir en commentaire. Connaissez-vous Anne-Elisabeth ou même d'autres artistes chrétiens sénégalais? N'hésitez pas à me le dire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner de la force en likant ce contenu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et ne pas oublier d'activer la cloche. Je vous dis à bientôt. Ciao!